Bonjour, je me présente Julie Blanchette-Lamotte, coordonnatrice des services en prévention de la détresse à l'organisme Carrefour-Le-Moutier. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Mariette Parent, bénévole au Carrefour-Le-Moutier. Donc, je te laisse te présenter, Mariette. Oui, bonjour, mon nom est Mariette Parent. J'ai commencé à faire de l'écoute au téléphone il y a à peu près 4 ans. Pendant quelques années. Ensuite, j'ai commencé à faire du soutien personnalisé par l'écoute, qui consiste à accompagner les personnes qui ont un petit objectif de vie à réaliser. Et on offre entre 3 et 10 séances de 50 minutes chacune. Alors, je fais ça depuis à peu près 4 ou 5 ans, je dirais. Et donc, c'est un service dans lequel tu offres aussi de l'écoute? Oui, c'est basé sur l'écoute essentiellement. Sauf que c'est sur un temps plus long. On peut voir plus facilement le progrès de la personne vers son objectif. D'accord. Donc là, ça fait à peu près 4 ans que tu es impliquée au Carrefour. Tu as suivi des formations pour devenir bénévole, la formation continue aussi. Tu as bien saisi l'approche, la vision du Carrefour-Le-Moutier. Donc, dans quelle mesure ton écoute, ta façon d'écouter les autres a changé, a été modifiée entre Mariette avant d'être impliquée et Mariette aujourd'hui avec ton implication au Carrefour-Le-Moutier? Ah, c'est sûr qu'il y a eu des changements, en tout cas un majeur que je dirais qui, moi, dans la vie, j'écoute comme tout le monde, mais j'avais tendance, parce que je peux parler au passé, j'avais tendance à donner des conseils. Donc, ce qui présumait que j'avais déjà une idée préconçue de la personne, qu'on pourrait appeler un jugement. Alors, je donnais un conseil. Aujourd'hui, avec le temps, je laisse plutôt la personne, en fait, je la guide de façon à ce qu'elle puisse elle-même trouver ses propres solutions, en sortant un petit peu de sa problématique pour s'en aller dans ses forces, que moi j'appellerais sa lumière ou sa partie santé. Alors, pour moi, ça a été vraiment significatif de faire ça. Et je l'applique aussi dans ma vie privée. Si j'ai un ami qui vient me voir, je ne donne pas de conseils. J'écoute et j'aide la personne à cheminer dans ses processus de décision. Et ça fait une grosse différence. Oui. Ce serait quoi l'impact que tu vois là, pour les personnes qui reçoivent ce type d'écoute-là, où elles-mêmes, elles trouvent leur propre solution? Écoute, moi, ce que je vois, là, plus particulièrement avec le soutien personnalisé, parce que je vois la personne plus longtemps, mais même au téléphone, le débit de la voix diminue. On sent que l'anxiété de la personne baisse du fait qu'elle puisse ventiler d'abord, en un premier temps, parler de sa situation et d'être capable de l'amener à dire vous êtes peut-être déjà retrouvé dans des situations comme ça, avez-vous trouvé une solution? Puis il la trouve. Et le fait qu'il trouve elle-même, que la personne trouve elle-même la solution, ça la rend confiante, on voit, elle se redresse, ses yeux sont brillants, son schéma corporel est beaucoup plus détendu. Vraiment, on a l'impression que cette personne-là s'est donné la chance de comprendre c'est quoi qui se passe. Dans le fond, tu l'aides à voir qu'elle a des forces, qu'elle a des ressources intérieures. Exactement. Et souvent, quand une personne, même moi-même, quand on a un problème, on reste dans le problème. On oublie qu'on a des outils et tout ça. Fait qu'une fois qu'on a ventilé ça, puis qu'on a regardé le problème, on trouve plus facilement les solutions, effectivement. Puis ça, bien, je pense que l'écoute, qu'elle soit au téléphone ou en soutien personnalisé, on crée un espace pour cette personne-là de pouvoir regarder sa partie lumière, je dirais. Je comprends. Et pour toi, ce serait quoi les bienfaits? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, Mariette, de faire de l'écoute de qualité comme ça? Ah, écoute, ça m'apporte une grande satisfaction. Je me suis sentie utile dans la société. En fait, je trouve que de communiquer avec la qualité, avec une belle écoute, ça contribue au mieux-être de notre société qui, à mon avis, en a grandement besoin. Ouais, moi, ça m'apporte ça. Puis d'être active, là, tout simplement pour améliorer la société. Voilà.
Et est-ce que ça a changé aussi ta façon d'écouter dans ton quotidien, tes proches, tes amis? Absolument, absolument. Je les laisse vraiment prendre le temps d'expliquer leur situation, puis de leur donner une écoute active, puis automatiquement, oui, je donne de moins en moins de conseils, ça peut arriver encore, mais en général, je laisse les personnes trouver leur solution. Et je vois qu'ils sont très satisfaits aussi de cette façon-là de les approcher. Donc, quand on modifie ou on comprend comment faire une écoute de qualité, c'est bon pour nous parce qu'on se met à s'écouter soi-même aussi et on est un petit peu des multiplicateurs de l'écoute dans la communauté aussi parce qu'on offre des écoutes de qualité. Les personnes qui reçoivent une écoute de qualité, peut-être aussi vont comprendre que la valeur d'une écoute qu'on offre à quelqu'un, donc eux aussi vont se mettre à écouter. Oui, exactement. C'est ça que j'ai remarqué, entre autres, dans mon entourage, la prise de conscience que les gens font, dire « Hey, c'est vrai, moi aussi je donne des conseils, puis mon Dieu que ça serait différent si je prenais juste le temps d'écouter les personnes autour de moi, parce qu'elles voient la différence. Ouais. Donc, on a tout à gagner pour essayer de faire rayonner cette écoute-là de qualité à travers la communauté. Il y a différentes façons de s'outiller pour développer, bonifier notre écoute auprès de notre entourage. Donc, on peut suivre, par exemple, au Carrefour Le Moutier, on a des formations, des ateliers de sensibilisation, où c'est possible aussi de s'impliquer comme bénévole, où on comprend mieux c'est quoi l'approche du Carrefour Le Moutier. Donc, évidemment, tout ce qui parle de l'accueil inconditionnel, de l'empathie, du non-jugement de la personne, mais également, à travers nos formations, on explique différents outils de l'écoute, des techniques d'écoute qu'on peut mettre en application pour développer notre écoute, entre autres, tout ce qui se rattache à l'écoute active, donc le reflet des émotions, mais aussi la reformulation, donc reprendre en d'autres mots les propos de la personne, valider ce que la personne nous a expliqué, mais aussi on a des outils complémentaires vraiment très très proches de la mission, la vision du Carrefour. Donc on a entre autres la représentation de la personne, donc arriver à observer dans un premier temps la personne avec les faits, avec ici et maintenant, qu'est-ce que la personne me donne comme information, qui elle est, sans la classer là, dans une catégorie, dans le non-jugement. Donc, on se représente la personne. Ensuite, on fait le discernement de la situation, c'est-à-dire qu'on évalue le degré de la détresse de la personne pour voir si, par exemple, la personne a des idées suicidaires ou non. Et on identifie le besoin, son besoin, en prenant en compte son unicité. Chaque personne est unique, a des besoins uniques. Et aussi, on parle, avec l'approche du Carrefour Le Moutier, de la relecture, qui est en fait d'aider la personne à voir à travers ce qu'elle nous dit, voir ses forces, voir qu'elle a le potentiel avec les décisions qu'elle prend, les actions qu'elle a prises. Parfois, elles sont dans un tourbillon, dans les idées sombres, dans les difficultés qu'elles vivent, les défis, et elles ne voient pas qu'en fait, elles ont des forces à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sont capables d'aller vers le bon chemin. Bien, c'est exactement ça, l'écoute active, justement, c'est de faire sortir la personne de son tourbillon d'insécurité, de perte de confiance, puis tout ça, et les amener justement dans leur capacité, leur force de réaliser, tout simplement. Oui, c'est tout à fait ça, l'écoute active. Oui. Donc, c'est une valeur inestimable pendant les tout à fait, communauté. Et le fait de faire de l'écoute ici, puis ensuite d'en faire à l'extérieur, sans en faire officiellement, mais en faire avec son entourage, ça propage ce type de qualité-là de communication et d'écoute. Puis c'est une mission qu'on peut avoir conjointement avec le travail qu'on fait ici avec des gens. On le propage à travers son réseau, puis c'est comme ça, je pense que la bonne écoute puis la bonne communication va se répandre dans notre société qui en a besoin. Ça fait une communauté plus bienveillante. Plus bienveillante, exactement. Merci beaucoup, Mariette, de ce partage. Plaisir. Merci beaucoup.